DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. L'actualité, c'est aussi le tour d'horizon que nous vous proposons, un moment où nous partageons avec vous les quelques informations que nous avons pu récolter de certains de nos internationaux, leurs prestations, et nous voulons partager avec vous le tour d'horizon d'aujourd'hui qui va partir de la Belgique. Bonne nouvelle en tout cas pour deux anciens du tout-puissant Mazembe Anglebert, il s'agit de Merveille Bopé et Jackson Muleka. En effet, les deux anciens joueurs chers à Moïse Katumbi Chapwe, joueurs du tout-puissant Mazembe, ont offert la qualification à leur équipe pour les quarts des finales de la Coupe de Belgique. Nous débutons donc ce tour d'horizon par la Belgique, emmené par un Jackson Muleka en forme pour ce match contre Berscott. Jackson Muleka et Merveille Bopé ont aidé leur équipe, le Standard de Liège, à obtenir sa qualification au terme d'un match difficile et compliqué. Les buts de Jackson Muleka et de Merveille Bopé ont été réussis aux prolongations et qui ont permis en tout cas au Standard de Liège de se qualifier en quart de finale de la Coupe de Belgique après avoir dominé le Berscott difficilement 0 but contre 2. Et pourtant, les deux internationaux congolais n'avaient pas été titularisés pour ce match. Entré en cours de jeu, le sniper congolais a marqué le premier but du match à la 96e minute avant de délivrer quelques minutes plus tard une passe décisive sur le deuxième but signé Merveille Bopé à la 119e minute. Les Rouges vont affronter en quart de finale la Gantoise. Donc voilà en tout cas deux changements payants qui ont permis à cette équipe de Standard de Liège qui passe ma foi des moments difficiles en championnat, en Jupiler Pro League, mais le Standard a quand même réussi à se qualifier dans ses prolongations en termes d'un match compliqué contre le Berscott. Il a fallu attendre l'entrée en jeu de Jackson Muleka et de Merveille Bopé pour voir les pendules être remises à l'heure grâce à ces deux buts. D'abord le premier inscrit par Jackson Muleka, ensuite une passe décisive à Merveille Bopé pour cette belle victoire 2-0, et les quarts de finale donc va opposer le Standard de Liège à la Gantoise. Nous restons toujours dans ce tour d'horizon, mais nous allons quitter la Belgique. Nous allons quitter la Belgique pour faire un tour du côté de la Turquie pour parler d'un autre international congolais dont on ne vous a plus donné de nouvelles depuis un certain moment. Nous revenons à cet international congolais tout de suite après cette courte pause. En Turquie, nous allons retrouver un ancien de Al Ahly d'Égypte. Lui, c'est l'international congolais Walter Boualia et son équipe de Yeni Malatyaspor qui se sont qualifiés pour le prochain tour. Titularisé pour la première fois avec son club Yeni Malatyaspor, un club de première division turque, Walter Boualia et ses coéquipiers se sont imposés également après prolongation 3-1 devant la formation de 3e division Akhisar. En 8 matchs joués, toutes compétitions confondues, l'international congolais a du mal à trouver le chemin du filet. Malheureusement, prochain match en championnat, Walter Boualia affronte Paul José Mpoku et son équipe de Konyaspor. Un moment dont il pourra peut-être mettre à profit pour ouvrir son compteur but. Il faut rappeler aussi que si Walter Boualia n'a pas été prolongé
prolonger du côté de Al Ahly, c'est justement à cause de ces problèmes, manque de confiance peut-être. Il a du mal à scorer. Pourtant, là où il a été recruté toujours en Égypte par Al Ahly, il était parmi les meilleurs buteurs. Qu'est-ce qui se passe avec Walter Boualia? Est-ce tout simplement un problème de confiance ou bien le joueur ne s'est peut-être pas très rapidement adapté dans ce championnat turc? Wait and see, comme disent les Britanniques. On va attendre voir les semaines qui viennent. Peut-être qu'il va prendre ses marques au fur et à mesure. Mais en tous les cas, sur le plan collectif, le résultat de ce match est positif, même si son équipe a eu mal à se défaire de cette équipe de la 3e division, mais a quand même réussi à se qualifier pour le tour précédent. C'est le plus important, je pense. Alors, nous n'avons pas fini avec le tour d'horizon. Nous quittons la Turquie. Nous restons en Europe toujours, bien évidemment. Et cette fois-ci, nous allons avoir des nouvelles du demi-dieu congolais. Lui, c'est Chancel Mbemba et son équipe qui, en tout cas, n'ont pas eu pitié de l'équipe de Gianelli Imbula. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Au Portugal, on jouait la 13e journée du championnat de première division. Occasion pour Chancel Mbemba et son club, le FC Porto, d'arracher 3 points en déplacement du côté de Portimonense SC de Gianelli Imbula. Alors, grâce à leur belle victoire, très large victoire d'ailleurs, 3-0 sur la pelouse de Portimonense, le FC Porto a pris provisoirement la tête du classement portugais de première division. L'international congolais, vice-capitaine des Léopards de la RDC, le demi-dieu Chancel Mbemba Mangoulou, a disputé l'intégralité de la rencontre alors que son compatriote et international congolais comme lui, Gianelli Imbula, a été laissé sur le banc. Grâce donc à cette victoire, je l'ai dit, le FC Porto file à la première place provisoirement en attendant en tout cas que les autres équipes des concurrentes puissent jouer leur match en retard, bien évidemment. Et le FC Porto occupe cette première place avec 35 points, alors que Portimonense pointe à la 6e position avec 20 petits points. Alors nous quittons Chancel Mbemba Mangoulou, nous quittons également le Portugal pour nous rendre cette fois-ci en France, en Ligue 2 pour avoir des nouvelles de Shadrack Akolo. Shadrack Akolo qui a été buteur avec son équipe de SC Amiens. Entrée en jeu fracassante pour Shadrack Akolo. Il est monté à la 77e minute de jeu et il a inscrit le 2e but d'Amiens face à Dunkerque 3 minutes plus tard. L'international congolais a également été à l'origine du 3e but de son équipe dans les temps additionnels. L'ASC Amiens s'est donc largement imposé sur le score de 3-0. Alors ce but en tout cas pourrait remettre en confiance l'international congolais, en tout cas qui a ça fait longtemps qu'il n'a plus marqué et il faut dire qu'en équipe nationale il a toute la confiance d'Hector Raoul Cooper qui ne cesse de le titulariser en attaque donc de la République démocratique du Congo, beaucoup plus comme milieu excentré avec le système 4-4-2 du technicien argentin Hector Raoul Cooper. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon, mais nous allons le finir en nous déplaçant, prenant notre avion pour aller du côté de la Thaïlande. Et oui, un international congolais a signé de ce côté-là et nous allons vous parler de lui après cette courte pause. En Thaïlande, retrouvons un ancien du tout-puissant Mazembe, Jonathan Bolingi Mpangi, fils d'un ancien international congolais et ancien du Daring Club Motema Pembe, Merikani Mpangi. Jonathan Bolingi a posé ses valises en Thaïlande. L'aventure européenne du fils de Merikani Mpangi s'est avérée peut-être non concluante. Alors l'attaquant congolais de 27 ans s'est engagé en première division thaïlandaise
thaïlandaise avec la formation de Buriram United FC après son passage non convaincant du côté de la Belgique, dernier club l'Antwerp, Royal Antwerp. Il est allé aussi en Turquie en prêt puis en Suisse. Il va donc découvrir son 4e championnat depuis son départ de la République démocratique du Congo au tout-puissant Mazembe. Jonathan Bolingui qui a lui-même annoncé cette nouvelle sur sa page Facebook en écrivant ceci: un nouveau départ Buriram United, et d'écrire encore quelques minutes plus tard lorsqu'il va changer sa photo de profil à jamais déterminé. Et c'est une bonne chose que Jonathan Bolingui soit déterminé. Ce nouveau départ pourrait lui permettre, pourquoi pas, de retrouver également l'équipe nationale dirigée actuellement par Hector Raoul Cooper, lui qui a été appelé quand même lors de ces 6 journées disputées dans le groupe J pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, mais faute de temps de jeu, finalement, Hector Raoul Cooper avait dû renoncer à ses convocations. Donc, Jonathan Bolingui qui va donc poser ses valises, qui a déjà posé ses valises du côté de la Thaïlande. On espère qu'il va en tout cas avoir beaucoup plus de temps de jeu, qu'il pourrait être compétitif pour l'équipe nationale, même si le championnat thaïlandais est un championnat de bas niveau. On reprochait à Cédric Bakambu justement ce championnat chinois où on a constaté une baisse de régime de la part de l'international congolais qui a fini son contrat et qui rentre du côté de l'Europe pour retrouver justement le haut niveau. Bonne chance à Jonathan Bolingui et Mpangi, que dire de plus, si ce n'est toutes les meilleures chances du monde pour lui. Espérons en tout cas qu'il pourra relancer sa carrière de ce côté-là. Il est encore jeune, 27 ans, pourquoi pas le voir retourner en Europe après, c'est toujours possible si il a un bon manager. Voilà, nous c'en est fini avec ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, likez donc cette vidéo. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue par rapport à tous ces sujets que nous vous avons proposés dans le cadre de ce tour d'horizon, en nous le laissant à travers un commentaire. Si vous êtes nouveau ou ancien, que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.